Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai fini. Ça y est. Je sors de 8 jours d'un tournage très intense. J'y ai passé mes journées. J'y ai laissé pas mal d'argent. Et encore pour des conneries, hein, parce que j'ai le matériel, j'ai déjà tout ce qu'il faut et tout. Il va y avoir plein de feats sympas. Ça va être un méga gros épisode. Ceux qui aiment les épisodes longs, à mon avis, sur celui-là, vous allez être servis. Et par contre, il sort pas avant fin de l'été. Voilà, mais j'en peux plus. Bon, l'autre truc qui finit, c'est qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, moi, je serai à la veille de mon dernier contrat de photographe de mariage. Et après, c'est bon, je suis youtubeur. Donc, il faut aussi se dire que forcément, maintenant, vu que ma seule source de revenus, ça va être YouTube, l'argent Tipeee, il va plus servir que à la gestion du matos de la chaîne. Hein. Il va aussi servir à m'acheter des calbars neufs ou à aller chez Domac. Hein. Je veux dire, c'est parce que maintenant, ma seule source de revenus, si je puis dire, ça sera YouTube et tout ce qui orbite autour de YouTube. Orbiter, AstronoGeek, tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le vlog d'aujourd'hui est sponsorisé par French Rocket. French Rocket, c'est une marque de fringues, donc c'est pas eux qui m'ont démarché, hein, j'ai embauché mon cousin comme agent parce qu'il fait des études de commerce, alors j'ai dit tiens vas-y ça te fera une expérience, et donc c'est lui qui m'a trouvé ce sponsor, donc French Rocket, c'est ce que je porte là. C'est plutôt sympa comme fringue, je vais vous dire que j'aime beaucoup, donc déjà c'est made in France, hein, c'est fabriqué en France du coup faut dire, c'est qualitatif, c'est vraiment sympa. J'avais juste à vous dire ça pour aujourd'hui et je me force pas spécialement parce que c'est des fringues vraiment sympas. Soit dit en passant, dans 2 formats courts à l'avenir, 2 formats courts seront encore sponsorisés par French Rocket et puis un épisode aussi, donc pas celui qui arrive la semaine prochaine mais probablement celui d'après parce que celui de la semaine prochaine était déjà tourné. En parlant de partenariat, je vais donc maintenant essayer de faire sponsoriser les épisodes. Donc ça va pas être invasif. Là, c'est un vlog, alors je vous en parle peut-être un petit peu plus. Mais ça sera pas invasif. Ça sera en début d'épisode. Cet épisode est sponsorisé par terminé. Et puis éventuellement, une petite mention à la fin de la vidéo quand ça fait plus chier personne. Disons que ça va pas devenir invasif. Mais bon, clairement, faut payer les factures, quoi, hein. Donc voilà, le sponsoring, c'est un moyen comme un autre, finalement, de dégager de l'argent avec YouTube. À ce propos, juste avant de passer à la suite, hein, si jamais vous avez, si vous-même vous voulez devenir partenaire d'AstronoGeek, bon, je vous mets l'adresse là, donc c'est pas moi qui réponds, hein, c'est Étienne du coup. Donc maintenant, on va juste revenir un petit peu sur l'épisode de la semaine dernière sur Copenhagen Suborbitals, le 2e épisode sur Copenhagen Suborbitals, que j'ai adoré tourner. C'était vraiment génial d'aller chez eux là-bas, c'était super, et je suis super content de la réception de cet épisode, parce que bon, il ressemble quand même pas trop aux épisodes auxquels je vous ai habitué, donc je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont dire non, je préfère d'habitude et tout, et en fait, il a été super bien reçu, je suis très content. Dans les commentaires, j'ai vu surtout passer 2 choses. J'ai vu passer Carglass, voilà, et KSP IRL. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas KSP, cherchez KSP sur Google, jouez à ce jeu et vous comprendrez ce que les autres voulaient dire. Bon alors, si ouais, il faut quand même que je dise un truc. Je voulais pas en parler, mais je vais en parler quand même, parce que dans les commentaires, j'ai vu pas mal de commentaires qui parlaient de Mads, qui disaient qu'il avait une tête bizarre. Il y en a certains qui disaient qu'il ressemblait à un Kerbal, d'autres qui disaient qu'il avait une tête bizarre. Bon, globalement, c'était des messages qui pensaient pas à mal, qui étaient plutôt gentils, tout ça. Mais j'en ai vu passer 2-3 que j'ai censurés. C'est extrêmement rare, c'est suffisamment rare pour le noter. Des gens qui disaient qu'il avait vraiment une tête de merde, enfin qu'ils le disaient méchamment, quoi. Donc je voulais pas en parler. Mais il faut quand même que je vous dise une chose. Donc Mads, qui est quelqu'un de parfaitement normal, hein, souffre d'une légère déformation osseuse, légère à cause du syndrome de Down. Syndrome de Down qu'on appelle en français la trisomie. Donc j'ai juste un truc à vous dire à cela. À Copenhague, il y a un trisomique qui fabrique des fusées. Et vous, à part un high score dans Call of, vous avez fait quoi de votre vie les derniers temps ? Voilà.
Bon, sinon, sur un ton un petit peu plus léger, j'ai eu un mail de Mads qui m'a informé il y a quelques jours que le décollage aurait lieu fin juillet. Et là, ça m'emmerde parce que fin juillet, je suis aux historiques, à Montbazon. Donc, ça m'emmerde pas d'aller aux historiques, hein, comme ne comprennent pas. Mais bon, disons que je suis déjà booké. Et après, je passe une licence, un truc dont je ne vais pas parler ici, mais je suis un peu pris. Et je risque d'être pris pour le décollage, ça m'emmerderait un peu, parce que si je peux pas le couvrir et tout. Alors bon, il m'a quand même dit que fin juillet, c'est la première date qu'il prévoit. Et après, ils ont des dates dans les semaines suivantes en cas de retard. Donc je lui ai dit, j'espère que vous aurez du retard, comme ça je pourrai venir filmer ce décollage et ça fera une vidéo super badass. Voilà, donc je garantis pas que je pourrai filmer le décollage, mais même si je peux pas le filmer, je compte sur Mads de toute façon pour me filer des images et tout. Et puis on va suivre quand même ce que va donner la Nexo 2. Au fait, il y a des gens qui m'ont dit, ça se dit pas Nexo, ça se dit Nexeux. Parce que le haut barré, ça se dit E. Alors je veux bien vous croire, hein, mais là-bas tout le monde l'appelait la Nexo, pas la Nexeux. Donc bon, je pense qu'elle s'appelle la Nexo et que le haut barré c'est juste pour le fun, pour le côté visuel voilà. Mais elle s'appelle la Nexo 2. Je vais bientôt avoir terminé pour aujourd'hui parce que bon, ma foi, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Il y a quand même un truc, il faut que je passe un message. Parce que je me suis rendu compte par le passé, que ce soit pour la combi du CNES ou pour Utip, j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent. Et là, je suis un peu en galère sur un truc. Je cherche quelqu'un qui fabrique des écussons. Vous savez, les écussons brodés de l'armée de l'air ou ce genre de choses. Vous savez, les trucs qu'on a sur l'épaule. Je cherche quelqu'un qui fabrique ce genre d'écussons à l'unité, parce qu'il y a des tas de gens en France qui fabriquent des écussons par lot de 50 ou de 100. J'en veux pas 50 ou 100, j'en veux une poignée. Et je cherche donc quelqu'un qui pourrait fabriquer ça à l'unité. Si vous-même le faites, ou si vous connaissez quelqu'un qui le fait, cherche un professionnel. Hein, ça sert à rien de me dire, oh, je brode des trucs le dimanche, je peux t'en faire un. Non, non, je cherche du matos professionnel, les beaux écussons brodés, faits, enfin bon, bref. Si vous avez une entreprise qui fait ça, si vous connaissez quelqu'un qui a une entreprise qui fait ça ou quoi, donc à l'unité, je précise, hein, parce que ça sert à rien de me refiler des liens juste comme ça parce que vous avez tapé écusson sur Google. Je le précise parce que je sais que je vais avoir beaucoup de mails. Mais sinon, si vous êtes dans les clous de ce que je dis, c'est-à-dire un bel écusson brodé à l'unité, envoyez-moi un mail via la page contact du site internet. J'aimerais vous causer. Voilà. Parce que je voudrais vous faire une petite commande. Bon, et sinon, on va juste finir sur une touche légère. Ça, c'est le courrier que j'ai d'ores et déjà reçu depuis la dernière vidéo, enfin depuis le premier unboxing. Donc il va falloir s'attendre à un autre unboxing dans les semaines à venir. Je ne sais pas encore quand, parce que cette semaine, je vais carrément pas avoir le temps de tourner, la semaine prochaine non plus. En ce moment, j'ai un emploi du temps de ministre. Comme quoi, rien que youtubeur, c'est un boulot. Hein. Donc il va y avoir un autre unboxing à un moment ou à un autre. Et bon, comme d'habitude, hein, si vous aimez pas, regardez pas. Mais voilà, je suis sûr que là-dedans, il y a des tas de choses super sympas. Et en plus, il paraît que j'ai encore des colis en route. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils m'envoient des colis. Donc voilà. Bref, ça va faire une autre vidéo. Et en attendant toute cette suite d'épisodes, de formats courts, de machin, parce que mine de rien, maintenant, il commence à y avoir beaucoup de choses sur la chaîne, je vous dis à la revoyure.